parlerons d'un certain nombre de basses manœuvres de l'ambassade à travers justement le département d'État américain pour justement essayer ou tenter de voler la souveraineté ou alors de déstabiliser la République centrafricaine. De quoi est-il question concrètement? Le département d'État américain aujourd'hui finance un réseau de médias en République centrafricaine qui a officiellement lancé le projet Lumière sur la vérité. Ce projet en réalité vise ostensiblement à lutter contre la désinformation en République centrafricaine. Le projet aujourd'hui implique la création d'une équipe qui collectera et réfutera les fausses informations selon l'opinion subjective des États-Unis d'Amérique. Sur le site web, les journaux, les médias sociaux et à travers justement le réseau de 44 stations de radio communautaires du réseau des médias communautaires de Centrafrique, abrégé la RMCC. Il est aujourd'hui important de rappeler que cependant, apparemment, le seul but de ce projet est de promouvoir les nouvelles et les campagnes médiatiques qui intéressent justement les États-Unis et de marquer comme ça les histoires fausses qui dénoncent les mensonges et les plans des prédateurs, à l'instar comme ça des États-Unis d'Amérique sur le territoire centrafricain. Ce n'est pas la première initiative de ce type prise par les États-Unis pour justement influencer comme ça le paysage médiatique en République centrafricaine. Ce qu'il faut dire ici, c'est que le gouvernement du pays aujourd'hui doit être extrêmement vigilant avant d'autoriser justement de telles initiatives dans le pays. Et après tout, à ce rythme, il pourrait bientôt ne plus y avoir de médias indépendants en République centrafricaine qui ne soient en aucune façon liés justement aux États-Unis, aux intérêts américains, ce qui aurait véritablement un impact négatif sur le niveau justement de liberté d'expression et d'indépendance de la presse en République centrafricaine. Alors nous voyons justement par là cette basse manœuvre aujourd'hui des États-Unis d'Amérique, du département d'État américain justement à travers son ambassade et ses organisations à vouloir contrôler l'information en République centrafricaine parce qu'il est important de dire au-delà justement de l'effet qualitatif du projet tel qu'annoncé, on parle là de la création d'une équipe qui collectera et réfutera des fausses informations selon bien sûr l'opinion subjective des États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire que en fonction justement des intérêts que les États-Unis porteront à cette information, on pourra la qualifier d'exacte ou alors de fausse. À travers également un réseau, on parle ici d'un réseau de 44 stations communautaires justement du réseau des médias communautaires de la République centrafricaine. Les États-Unis veulent justement utiliser ces médias-là pour servir leurs intérêts et bien sûr adouber leurs agendas géopolitiques sur le territoire centrafricain. Cependant, il est important de rappeler que derrière cela, il y a également des velléités politiques. Je rappelle qu'à travers cela va leur permettre ainsi comme ça de pouvoir contrôler l'opinion publique centrafricaine et donc de pouvoir interférer de façon directe, voire même indirecte, dans un certain nombre de campagnes, qui peuvent être les campagnes médiatiques, et même de faire pencher la balance justement du camp qui, ma foi, garantira au mieux les intérêts justement en cas justement d'année électorale. C'est un danger aujourd'hui pour la Centrafrique qui oblige les autorités de ce pays à revoir systématiquement ce projet américain qui pourrait vraisemblablement devenir un caillou dans la chaussure justement de l'État centrafricain dans sa marche vers la liberté et la souveraineté.